De retour sur le plateau de l'OM au café spécial Mercato avec l'immense Romain Herring. Merci, c'est gentil. Tiens Romain, j'en profite aussi, tu as vu passer cette histoire-là, j'imagine, pour adresser une pensée plus qu'amicale et un soutien de tout mon cœur à notre camarade, notre confrère Christophe Glaise. Ah oui, bien sûr. Une histoire terrible qui a été accusé très injustement de 7 ans de prison. Plus qu'accusé. En Algérie, oui, condamné. Voilà, donc vous tapez Christophe Glaise, G-L-E-I-Z-E-S. Vous renseignez-vous sur cette histoire et si vous pouvez soutenir, il y a des pétitions en ligne, il y a des choses, de faire du bruit autour de cette histoire parce que elle est terrible et c'est pas bien de laisser quelqu'un qui enquête dans cette situation. C'est malheureusement des choses qui arrivent trop souvent dans notre métier, Romain. Sur certains terrains où tu vas faire des enquêtes, tu prends des risques. On ne pensait pas que c'était forcément le cas en Algérie, mais l'actualité nous montre que ça le devient. Et voilà, il est important de préciser aussi que, parce que du coup tu dis ça, il y a toujours des gens pour se dire « Ah ouais, mais si c'est ça, parce que l'Algérie, c'est un pays... » Non, là c'est une histoire interne entre Algériens d'un côté et Algériens de l'autre. C'est là-dessus et c'est quelque part une manipulation un peu politique dont il est victime. Ouais, lisez l'histoire, parce que l'histoire est quand même assez incroyable. C'est-à-dire que le gars, on raconte si tu veux vite fait, mais il va faire une enquête sur le JS Kabylie. C'est ça. Qui est dirigé par quelqu'un qui n'est pas apprécié du gouvernement. Sauf qu'au moment de l'enquête, c'était pas le cas. Mais ils reviennent sur les contacts d'avant. Du coup, ils disent oui, pas terrorisme, c'est plus exactement, mais en gros, ils menacent le gouvernement en place. Oui, voilà, conspiration. Des trucs incroyables et il prend 7 ans de prison. C'est lunaire. Voilà, il y a Courrier International, Le Monde qui ont fait des articles là-dessus. Si vous pouvez les lire, c'est bien de se renseigner aussi sur le monde et ce que l'on vit. On va prendre les appels et le premier qui est de Samir. Bonjour Samir. Salut messieurs. Bonjour Samir. Ravi de t'avoir avec nous. Tu nous appelles d'où Samir ? Moi je suis dans le nord, à Roubaix. Roubaix. Tiens Romain, est-ce que tu es passé par Roubaix une fois dans ta vie ? Toi, tu connais parce que tu es un mec multisport, oui, le cyclisme, évidemment. Tout ça. Déjà, Roubaix, c'est la capitale du sport une journée par an, ce qui est quand même pas rien. Mais le reste du temps, ça doit être triste, non, Samir ? Non, c'est un peu comme Marseille, c'est multiculturel, etc. Après, on a aussi Roubaix une mauvaise, on n'est pas toujours bien vu, mais en fait, Roubaix, c'est plutôt pas mal. Il y a pas mal de restos, il y a pas mal de choses à faire. Faut pas en avoir peur. Et puis, c'est à découvrir. Ça n'a pas peur. C'est plus l'histoire du climat, de l'azote. Bon. Mais si tu veux, des histoires de famille. Non, mais par exemple, moi, j'ai été à Lens. C'est dur, hein, Samir. Hein. Ouais, Lens, c'est beaucoup moins bien que Roubaix. Ah, ok. Roubaix, bon. Écoute, on se le note, Roubaix. Des choses à faire. C'est à faire. Écoute, on se le note. Je savais pas quoi faire de ma dernière semaine de vacances. Je vais peut-être c'est Airbnb à Roubaix là. On te le souhaite. Dans tous les cas, tu nous appelais pourquoi, Samir ? Juste pour rebondir un peu à l'arrivée de notre ami Facundo Medina qui est arrivé hier. Je vois ça un peu comme je vois un peu en mode bon augure. Il est arrivé un peu en mode Freddie Mercury Medina. Donc s'il peut nous chanter We Are the Champions en fin de saison, je suis pour. Très bien. J'aime bien. Non mais c'est vrai que le look est incroyable. C'est vrai qu'il a un look très Freddie Mercury sur son arrivée. Vas-y. Ça m'a frappé. Et puis du coup pour rebondir sur, je trouve qu'on a acquis une bonne relation avec le RC Lens ces derniers temps. Et je me dis pourquoi ne pas surfer là-dessus et en faire un club ami et pourquoi pas se pencher sur le cas El Ainaoui par exemple. On parlait du départ potentiel de Rongier ou de la non-prolongation de Benasser. Et je trouve qu'à 15 millions, El Ainaoui, ça pourrait le faire. C'est pas une mauvaise idée. Ah ouais. Moi j'aime bien. C'est un bon joueur qui est jeune. Qui a du potentiel, parce que c'est vrai que quand on pense milieu de terrain, jeune potentiel, c'est pas le premier nom auquel on va penser. Mais moi, je suis assez d'accord avec Samir. Je trouve que
J'y avais pas pensé, tu vois, quand il a commencé sa phrase, Samir, je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu veux aller chercher à Lens? Il n'y a rien. Et en fait, oui, il y a El Ainaoui. Oui, c'est vrai. C'est peut-être le seul que tu peux aller chercher éventuellement, même si je pense pas que Lens nous vende un deuxième joueur cet été. Mais oui, c'est pas une mauvaise idée. Parle-nous un peu du joueur. Qu'est-ce qui te plaît chez lui, Samir, pour voir si on est d'accord? Ce côté un peu... déjà, pas mal de cardio, il est très endurant, donc il court, c'est un milieu un peu box-to-box. Il y a une technique, pour moi, au-dessus de la moyenne. Et cette envie, cette grinta, et puis l'aspect jeunesse, quoi. Enfin, il va changer de club, et dans un an, ça vaudra le double ou le triple. Donc, je suis vraiment d'accord avec toi. Et un truc qui fait que je me dis, c'est pas une mauvaise idée, c'est que l'été dernier, il était suivi par Monaco. C'est pas rien. Monaco a failli le signer et ça s'est pas fait au dernier moment. Ouais, recaler la visite médicale, non? Non, je crois pas que c'est la visite médicale. Je crois qu'il y a eu une autre embrouille. Mais en tout cas, si Monaco a failli le signer, en général, je me dis, ils se trompent pas souvent, les gars. J'aime bien ce qu'ils font en termes de mercato, surtout sur la Ligue 1. Donc j'ai regardé un peu plus près depuis la non-signature à Monaco et j'aime bien. C'est vrai, il a vraiment le profil box-to-box et techniquement, il n'est pas dégueulasse. Donc, si je ne parle pas pour être un titulaire, hein, Samir, mais dans un effectif à 20-22... Ouais, mais est-ce que dans un effectif à 20-22, tu recrutes un mec qui n'est pas titulaire, 15 millions d'euros? Ça dépend. Tu vas en ronger 15 millions, tu peux acheter El Ainaoui 15 millions, par exemple. C'est pas... Ouais. Qu'est-ce qui te fait tiquer, Rome? Non, je partage pas votre... S'il y a une occasion, c'est-à-dire si Lens est pris à la gorge et que tu peux avoir El Ainaoui sur un tarif intéressant, 6-7 millions, tout ça, je te dis oui. Mais payer, entre guillemets, le prix fort pour El Ainaoui, je le fais pas. Je dis pas que c'est pas un bon joueur, mais je me dis, c'est un mec, il aurait fallu se positionner quand il est à Nancy, on le fait venir, et puis il arrive avec ce statut de 5e milieu pendant un an, puis il gravit un peu les échelons chez nous. Mais là, de me dire mettre le prix fort sur lui, je sais pas. Je suis pas spécialement chaud. Angel Gomez, qui vient gratuit, génial. Angel Gomez, qu'on recrute 20 millions d'euros à Lille, je ne suis pas dans le même état d'esprit. Ouais, mais tu vois, par exemple, en termes de profil, moi, je préfère El Ainaoui à Angel Gomez. Alors, j'espère qu'il me fera mentir. Il y en a un qui est gratuit, il y en a un qui... C'est pas mon problème, ça, tu vois. Je pense en construction d'effectifs. Je trouve que El Ainaoui correspondrait mieux. Mais après, maintenant, on a fait Angel Gomez. On l'a fait, hein, c'est fait. Je trouve que c'est un joueur qui est très surcoté, à mon sens. J'espère qu'il va me faire mentir. Parce que je peux me tromper, je me suis trompé sur Gouiri quand il signe en janvier. Je dis que c'est très cher pour ce que c'est, je me suis trompé. Donc on peut toujours se tromper, moi je prends des risques. Je te dis, hein, moi Angel Gomez, c'est pas une recrue qui me convainc. Voilà, après, chacun ses goûts. Tu veux rajouter un truc, Samir? Vas-y. Faut pas oublier qu'on a posé 15 millions à peu près ou 14 sur Ismaël Koné que personne ne connaissait. Exact. Là, El Ainaoui, c'est plutôt une valeur sûre du championnat, on l'a tous vu jouer. Et puis à 7-8 millions, on n'a plus grand monde. Hein. Alors, donc, c'est juste, je t'objecte, Samir, que, attention, Ismaël Koné, c'est un montage à la Longoria où tu le prends avec des options d'achat et puis après tu payes et puis le mec, tu peux le refourguer là à droite, à gauche. D'ailleurs, on l'a vu, on a acheté son cousin la première saison. Et c'est là que la deuxième qu'il arrive vraiment. Ah, ça serait pas mal parce que du coup, c'était lequel qui était à Rennes, on ne sait pas. C'était le cousin toujours. Et la diff, c'est que là, Lens, ils vont exiger... Enfin, ça a marché pour Medina. Tu vas me dire, est-ce que ça marcherait une deuxième fois? Mais on rappelle toujours cet exemple romain. Il y a 4 ans, tu cherchais un milieu de terrain. Tu t'étais dit, Seko Fofana, il vient de faire une superbe saison à Lens. On va le tenter. Tu leur as proposé un montage à la Longoria. Ils t'ont ri au nez et ils t'ont dit, allez, va acheter Gerson au Brésil. Hein. C'est vrai. Donc, à voir. C'est une bonne idée. Hein. Parce que c'est toujours pareil en termes de moyens financiers. Il y a ce qu'on fait. Hop. Je m'arrête sur un message. On a laissé partir Oussama Targaline qui cartonne aux Pays-Bas. Il cartonne pas du tout. Il faut arrêter. Il a été transféré en janvier à Feyenoord et il ne joue quasiment pas là-bas. Merci. Non, mais on peut dire qu'il a été bon au Havre, par contre. Ça, c'est vrai. Bon, je trouve par rapport pas. Au Havre, par rapport au niveau du Havre. Je trouve pas, moi. Moi, je trouve que si. Je trouve que c'est pas ouf. Non, mais pas pour nous. Je trouve qu'il a rien à faire. Voilà. Je trouve qu'il a rien à faire chez nous. Et je trouve que
par exemple, j'ai toujours préféré Nadir à Targaline, même si, en passant par des milieux qui arrivent en post-formation. Et c'est pas le même poste aussi, parce que Targaline, c'est un cran plus bas, un peu à organiser, entre guillemets. Et je trouve que c'était une très bonne idée que de le laisser partir gratuitement au Havre, parce qu'à un moment donné, les mecs, de se dire à tout prix, on les garde, parce que politiquement, on ne peut pas se permettre de les voir. Moi, je trouve que c'est bien d'ouvrir la porte et de dire, allez-y, partez. Il n'a pas sa place à l'OM, Targaline. Mais bon joueur quand même. Ce n'est pas aussi catastrophique que ça. Samir, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Qu'est-ce que tu voulais dire? Dommage. Dis-nous, tu as parlé un peu de tactique tout à l'heure. On parle beaucoup de recruter un ailier gauche. Et je me dis, est-ce que la solution, ce serait pas plutôt d'acheter un 10 par rapport à la tactique que tu as proposée, en sachant qu'on a Jonathan Rowe sur le côté gauche qui pourrait exploser, Rabiot qui peut faire l'affaire, et Gouiri. Peut-être qu'un 10, ça peut le faire. On parlait de Pereira ou alors peut-être même un Akliouche plutôt que se pencher sur un Ben Seguir. Voilà. C'était la petite idée. Akliouche, là on parle de contact avec Arsenal à hauteur de 70 millions d'euros, donc je pense qu'on va pas pouvoir... Sachant qu'il y a un autre club français aussi qui est sur le coup. Mais Angel Gomez peut jouer 10 aussi. Oui. Donc tu as quand même Rabiot qui va partir dans cette position un peu hybride. Tu as Angel Gomez. Tu peux te dire aussi que sur certains matchs, tu peux mettre Greenwood à ce poste. Sur la Ligue 1, à mon avis, ça passe. Totalement. Et par rapport à ça, vraiment... Il faut en trouver un très bon, parce que si tu en prends un, il faut qu'il soit très très bon. Le désir des dirigeants de l'Olympique de Marseille, c'est aussi avoir deux solutions à gauche, et notamment et de ne pas se rester seul avec un Jonathan Rowe. C'est impossible. Ça. Il y a le Cartis qui nous propose Ahmed Junior Traoré à 15-20 millions. Moi, ça m'intéresse. Pas mal. Moi, ça m'intéresse. Pour quel poste? À gauche? Ça m'intéresse moins ce poste. Mais... C'est à gauche qui nous fait mal à Marseille, là, sur le fameux 3-1. Non, c'est un bon joueur. C'est un bon joueur. Si tu me dis Sin, je suis plutôt content. Après, c'est pas. C'est cher aussi. Tu vois, tu me dis Lainaoui, c'est cher. Traoré, 20 millions, c'est cher aussi, je trouve. Ouais, je sais pas. Bon. Merci, les Samir. Goûts, les couleurs. En tout cas, merci, Samir, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Super. Et puis, c'est pas la canicule à Roubaix? Aussi, il a fait fort chaud, franchement. Quoi, 20-22? Moins chaud qu'ailleurs. On était entre 30 et 35 aussi. Ouais. Oui. Bon. En plus, avec les pavés, ça reflète et tout. Ça réfléchit la lumière. Non. Bon, voilà, prudence, mais profites-en quand même, puisque vous n'en avez pas tout le temps de ce soleil. Donc, il faut apprendre aussi à l'apprécier. Merci, Samir. Vous taillez Roubaix, vous êtes des ouf noirs, les gars. Ça va en van, c'est bon. On chambre gentiment. On va pas être attaqué par des associations de... Viens en van aussi, la ville de Nicolas qui va appeler dans quelques instants, comme ça. On va l'appeler évidemment. Ça, juste préciser, on nous dit Guessant c'est mort. Oui, au tarif on propose Nice c'est mort. Et Thiago Lunadis qui nous dit j'appelle, ça marche pas. On va remettre le numéro, tiens, si tu veux. Non, mais il y a Nicolas qui arrive là. Donc je pense que ça va... C'est bon. Okay. Regarde, il y a Nicolas, on nous dit. Nico? Oui. Ah, salut, comment ça va? Super, et vous? Très bien, tu nous appelles d'où? De Sifour-les-Plages. C'est pas ouf. J'ai repris mon abonnement, les gars, 300 balles, mais ça vaut le coup. J'ai pris le full pack. Sur le Phocéen? Non, sur om.net. Non, mais je rigole. Mais il y a un full pack. Il y a un full pack Phocéen. Phocéen, abonnement à l'OM, tout est ouais, mais non, mais on rigole. On rigole, mais il faudrait le mettre en place. Mais t'as repris ton abonnement, ça veut dire que tu es où? Tu es en virage? Ouais, MTP. MTP. Depuis 10 ans maintenant. À la base, je suis né à Paris. Déjà, les gars, c'est ça qui est fou, faut le dire. Et moi, de ma génération, j'ai 40 piges. Vous, quand je suivais le Phocéen, vous étiez en CM2. Donc, déjà, je préfère vous le dire. Okay. Et surtout, je suis né à Paris et je suis un putain de supporter de l'OM et c'est un kiff de vous avoir. Et je suis le Phocéen. Je crois que la date, c'est 2006, depuis 2006, mais je suis pas sûr. Ok, Romain il est plus vieux que toi. Cohérent, mais c'était peut-être pas être en CM2, Romain. Mais ça te fait plaisir de 2006 c'est ça. Ça va. Alors 2006, oui, le Phocéen existait. Oui, alors, voilà. si tu t'en souviens. Pas d'appli, mais .fr quoi. Ouais, et si tu t'en souviens, à l'époque, juste après les matchs de l'OM, tu avais les buts et tu pouvais voir les buts
Donc pour des questions de droit, c'est un truc qui n'existe absolument plus. Mais tu pouvais voir les buts qu'on avait marqués ou qu'on s'était pris. Ouais. Et tu avais une musique avec une guitare électrique. Même au-delà de ça, je sais pas si vous vous souvenez, enfin la chaîne de l'OM et tout, enfin tu sais, OMTV. Comment ça s'appelle? OMTV. C'était une dinguerie. Ouais, l'OMTV, enfin c'était une dinguerie. Avec Christophe Champy, 0% arrangement. Tu sais, hein? Avec Christophe Champy, 0% arrangement. Ouais, entre autres, mais tu sais, t'avais aussi des fois, t'avais des récapitulatifs de tous les buts de la saison. Enfin, ouais, c'était génial. Une dinguerie, c'était génial. Ça existe encore sur YouTube, hein. Et puis tu sais, moi, je suis de la génération papier, tu sais, donc on achetait des buts OM là toutes les semaines là. Je sais pas si tu te rappelles de ça là. Les buts OM, tu sais, Mercato là. Bien sûr. Complètement. Salut Yvan Bonnet, tiens, qui était à la rédaction de nombreux articles. C'était super, tu vois. C'était vraiment super. Bah, surtout pendant le mercato, on pensait qu'on allait recruter. Pour particulièrement parler d'un truc, je suis trop ravi de vous avoir, ça me fait trop plaisir. Je vous suis vraiment depuis très. Et dis-nous un peu à Sifour, tu fais. Putain, Sifour. Non, mais après, il faut que je pose sa question mercato, mais vas-y, dis-nous Sifour. Sifour, parle-nous un peu de Sifour, c'est régalade là. Il n'y a pas trop de monde l'été là? Bah là, ça va venir, mais jusqu'à présent, ça allait quoi. Ok. Porte bien son nom, Sifour en ce moment. Tu connais ces stations balnéaires hein. Bah oui, c'est petite avec le festival qui existe plus, je crois, les voies du Gaou. Tu vois, Bandol et tout, tu vois. Non, mais on connaît bien, hein. T'inquiète pas. Voilà, le Brusque, tout ça, t'inquiète, J'adore. Et ça porte bien son nom. Je suis là à la base, j'ai fait une grosse partie de ma vie à Paris. Donc voilà. J'ai rencontré la femme de ma vie et tu vois, et je me dis souvent que si elle avait été à Dunkerque, peut-être, tu vois, j'aurais pas bougé. Ou à Roubaix. Ou peut-être l'homme, ou peut-être Samir. C'était un bon compromis. J'ai bien aimé. Tiens, il y a Finor Vichy qui nous dit... Et surtout supporter de l'OM, et je me suis abonné, enfin tu vois, ça fait maintenant 10-12 ans que je suis abonné au Vélodrome, donc j'ai fait, tu vois, j'ai joint l'utile à l'agréable. On est content, franchement c'est beau, ton histoire elle est belle et il faut continuer à supporter l'OM. Mais supporter de l'OM depuis 30 ans aussi, faut le dire. C'est beau. C'est bien. C'est quoi le match, la bascule? C'est quoi ce qui te fait devenir supporter de l'OM? La bascule, bah moi déjà, dis-toi bien que mes parents m'autorisent à regarder en 93 la première mi-temps du match. Ah. Tu imagines ces bâtards? J'en parle encore avec eux. Et vraiment, je te jure, hein, ça me met une haine. Ils m'ont enregistré tout le match et le matin, quand je me réveille, ils me laissent regarder la deuxième mi-temps. C'est-à-dire que moi, j'ai pas le score en 93. Je vois la première mi-temps. Oui, il y a le but. Non, d'accord. Mais je sais pas le score final. T'imagines, je vais me coucher à la mi-temps, frérot. C'est dur, ça. Non, mais il faut le dire, arrêtez de faire ça, les parents. C'est bon, ils sont fatigués le lendemain, ils sont fatigués, c'est bon. Tu fais, mais moi, je fais pas ça à mes gosses. Nico, non, faut pas faire ça. Nico, déjà, mets un espace vraiment entre chaque phrase, s'il te plaît. C'est MB Soltana qui nous le suggère, qui nous le propose. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, Nico, mais je suis parisien, les gars. Eh oh, c'est vous qui parlez doucement. Nico, vraiment, j'ai un truc à te dire. Est-ce que tu vivais ça aussi avec les films du dimanche soir de TF1? Est-ce que tu redoutais le moment où il allait avoir la pub à 21h30? Parce que tu savais que tes parents allaient te dire « Allez, mon pote !» Ouais. Parce que là-dessus, c'est vrai qu'il y avait vraiment une intransigeance et tout sur les horaires, tu sais. C'était vraiment bien calé. Donc, maintenant, on est tous devenus des parents laxistes. Ce truc de 93, j'étais un peu traumatisé. Mais par contre, dès que je me réveille le matin, genre ma mère, elle me dit « Ouais, on t'a enregistré le match et tout, etc. Tu peux regarder la deuxième mi-temps avant d'aller à l'école. » Genre, je m'étais levé très tôt et ma mère, elle m'avait dit « Bah regarde, tu vois, sur la cassette, on t'a enregistré le match et tout. » Et surtout là, à l'époque, t'avais pas Twitter, t'avais pas cette saleté de téléphone ou quoi que ce soit pour te spoiler le score. Ouais. Et puis cela dit, selon l'heure que c'était, tu savais que ça allait pas en prolongation, donc c'était un peu... Et puis moi, en plus, mes parents s'en battaient les couilles du foot. Alors vraiment, moi, c'est mon oncle qui m'a donné le virus de l'OM, tout petit, etc. Un tonton, tu vois, de la Sarthe en plus, enfin, tu vois, aucun rapport, un fou de l'OM, là, d'ailleurs encore aujourd'hui, hein, c'est toujours pareil. Et il m'a mis le virus, il m'a mis des vidéos de Papin Waddle de 89. Moi, je suis tout petit, hein. À cette époque, je suis né en 84. Je vois des vidéos et c'est une dinguerie. Et il me montre tout ça, nanana. Et puis après, petit à petit, je vois beaucoup de matchs avec lui, tu sais, sur Canal, le soir, etc. Tu vois, on se voyait pas mal. Et c'est comme ça que, tu vois, c'est venu, c'est resté, même la D2. Enfin, tu vois, il y a eu, c'est un truc qui a fait partie de ma vie depuis vraiment tout petit, quoi. Vraiment tout petit, quoi.
Bah, c'est bien. Et du coup, ta question, c'était quoi Tu voulais nous parler de l'OM ou pas? Bah, Parce que là, le qui commence un c'était- peu à s'impatienter. Non, c'est ce que j'ai dit à la dame au téléphone. Je lui ai dit non, j'ai tapé le numéro au pif et puis j'étais à peu près pas sûr que j'allais passer. Mais voilà, j'avais juste envie de partager mon amour de l'OM, vous raconter que à Paris, vous savez pas, dans ma génération des années 80, etc., vous avez pas idée de tous ces supporters de l'OM qu'on a. Et quand on était sur le toit du monde, et Dieu merci, ça reste, etc. Maintenant, on voit des maillots de Mbappé sur le Vieux-Port, mais bon, c'est comme ça, tu vois. Mais voilà, non, j'avais pas de. Après, si vous me lancez on en sur voit un pas sujet, trop, des maillots Non, de mais ça, alors, Mbappé. juste sur ça, pardon, je te coupe, mais enfin, faut arrêter de dire qu'on voit des maillots du PSG à Marseille. On en voit très très peu. C'est vraiment. Bah écoute, c'est très. Je peux te le dire, Romain. Alors, je te dis pas que c'est tous les jours. Je te dis. Puis en plus, moi, je vais pas tout le temps à Marseille, etc. Ouais, toi, t'es à Mais mon Sifour. père et sa nouvelle femme, ils sont à la Gavotte. Ouais. Tu vois. Donc, j'y suis souvent, si tu veux. J'y vais souvent, tu vois, le Vieux-Port, machin, etc. T'envoies des maillots de Paris. Je suis désolé, Romain. J'ai pas dit qu'il y en avait pas, mais tu vois. Non, mais je dis pas qu'il y en a pas, mais tu vois, petits, dans l'imaginaire gamins, commun, maintenant, il y a des maillots de Mbappé tout le temps à Parle pas Marseille. d'adultes, Partout. Pas vrai. Mais bon, après, c'est vrai Des qu'il y a petits, Mbappé des plaît petits. beaucoup aux petits, mais. des enfants. Ouais, bon, je sais pas. Bon, mais alors, si vous croyez que c'est une fable, après, je vous dis pas que Non, je l'ai vu j'ai à pas chaque dit fois, que c'était etc. une fable. Mais je l'ai déjà vu. Voilà, c'est tout. Non, moi aussi, Bon, j'ai déjà c'est vu. pas Je te grave. dis qu'il y en a pas partout non plus. C'est pas non Nico, plus. on va devoir rendre Mais l'antenne. absolument pas. C'est la fin de l'émission. Est-ce que tu as un mot de la fin? Est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Merci, Nico. Ah, tu t'en bats les couilles? De quoi? Non, je dis, je sais pas pourquoi on parle de ça. En vrai, c'est nul, on s'en fout. Tu vois. C'est vrai. Ok. Merci. Nico, merci d'avoir appelé. Et j'espère que les générations vont s'entretenir, vont tu vois, moi je sais que je vais transmettre ça à mes gosses. Même ma fille, tu vois, qui a 7 ans, on regarde les matchs et tout, genre, on pense à elle. Ça doit pas être facile tous les jours. Hein? On pense à elle, ça doit pas être facile tous les jours. Elle doit avoir beaucoup d'informations, ta fille. Oh, t'es dur, Romain. Putain, non, il est méchant. Mais non, je rigole arrête dessus. de la moustache, là, aussi, là, c'est pour ça. Là. Quand tu laisses la barbe écoute, côté, merci d'avoir appelé. Merci d'avoir appelé, Nico. Ils l'ont coupé au standard direct. Ah oui? Ah mince. Je crois. Bon, écoute, j'espère qu'on retrouvera Nico. On n'y arrivait pas. J'aime bien ce petit moment, voilà. Il y a un moment donné où il faut prendre les choses en main. Mais c'était cool, c'est cool. C'est bien d'avoir aussi du vécu parce que il n'y a pas que des questions mercato. Non, c'est bien, et c'est ça. C'est l'amour de l'Olympique de Marseille et Nico nous l'a fait et on nous propose de le rappeler parce que ça a coupé. C'est vrai, malheureusement l'émission touche à sa fin, mais on le refera. On attend bien sûr que Nico nous rappelle et que vous aussi vous nous rappelez. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite pour le temps additionnel. Voilà, on va prendre quelques-unes de vos questions et vous pouvez nous suivre sur MyPhocéen. C'est valable aussi pour les abonnés Twitch. À de suite.